Effectivement, il a été promis l'intégration et les primes que l'État devrait donner aux acteurs du pilotage en 2002. Il y a de cela 12 ans aujourd'hui, nous avons des amis qui sont décédés, d'autres sont malades, il y a eu divorce dans les foyers. Donc nous attendons l'État pour que cette justice soit une réalité. Parce que c'est le tiers seulement des enseignants volontaires qui ont pu avoir une situation sous le soleil aujourd'hui. Il reste la majorité qui sont les 2 tiers. Donc nous souhaitons à ce que l'État voie une situation, sinon la patience a une limite. Nous sommes très vieux où nous sommes aujourd'hui. Si ça continue à aller comme ça, peut-être c'est nos enfants qui vont bénéficier de cette chance-là. Nous, on va mourir. Je rejoins mon collègue. Bel et bien, nous avons servi toute une nation. On a évité le génocide intellectuel à notre pays. Et tout ce travail inlassable qui a été fourni, aujourd'hui, rien ne nous est parvenu comme récompense. Vraiment, nous supplions tout le gouvernement pour qu'il se penche un peu vers notre cas. Vraiment, c'est une situation déplorable. Quelqu'un qui a fait du bien pendant des années et le laisser pour compte, vraiment, c'est inacceptable. Comme additif, j'ajouterai effectivement que les témoins oculaires aujourd'hui sont en vie. Ce sont nos dirigeants. Je nommerai ici le président de l'Assemblée nationale actuelle, Kibafouri Soro, le ministre Sidi Konaté, Ousmane Koulibaly. Tout cela aujourd'hui, c'est nos gouvernants qui sont en vie et qui peuvent effectivement témoigner de la véracité de ce que nous venons de dire. Sinon, ce travail a été fait dans des conditions indescriptibles. Pendant que les armes claquaient, nous, on a préféré prendre la craie comme étant notre arme de guerre. Comme mon ami vient de le dire, on a évité à la Côte d'Ivoire des futurs ex-combattants. Parce que si ces enfants, on ne les avait pas sensibilisés, il y avait les armes dans les poches en classe pour leur faire comprendre la réalité de l'école. Aujourd'hui, la guerre allait toujours continuer. Donc que l'État pense à cette situation, nous comptons sur le président Alassane Ouattara qui est un démocrate pour que cette justice soit rétablie. À l'époque, les bailleurs de fonds, à savoir l'Union européenne, l'UNICEF, avaient promis nous payer. Et jusque-là, on n'avait pas reçu de l'argent pendant la guerre. Et ils nous ont promis qu'après la guerre étant terminée, ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à ce que le pays se réunisse et que l'État nous promette une aide. Et cette aide, c'est ce qu'on appelait prime de l'État. Ça veut dire que nous avons droit à 2 primes. Ça veut dire la prime des bailleurs de fonds, promis, à hauteur de 69 milliards à l'époque, et la prime de l'État de Côte d'Ivoire. Et ces 2 primes, nous n'en avons jamais reçu. Nous avons, comme les collègues l'ont si bien dit, nous avons fait éviter à la Côte d'Ivoire une année blanche. Ça aurait pu coûter des milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons fait le travail. Et jusque-là, on ne pense pas reconnus. Il y a des gens qui ont préféré prendre des armes pour détruire. C'est ceux-là qui sont blanchis au lieu du monde entier. Et nous qui avons sauvé l'école, justement par la craie, en donnant nos savoirs aux enfants, ils ne sont pas reconnus. On n'en parle même pas. La frustration est grande. Et l'intégration. L'intégration, il y a eu des gens qui ont été intégrés. Parmi nous, il y a des gens, parmi ceux-là, il y a des gens qui n'ont jamais enseigné et qui sont intégrés au détriment des vrais hommes qui sont là. Et jusqu'à présent, on a promis nous intégrer et on traîne. Parmi ceux d'entre nous qui ont l'âge, on traîne. Ni les primes, ni l'intégration n'est faite. Nous sommes laissés pour compte. C'est pas normal. Et comme additif, cette école qui a été faite pendant cette guerre a été validée par l'UNESCO et financée par l'Union européenne. Et l'ex-ministre de l'Éducation nationale, M. Amani Kessan, est en vie aujourd'hui, peut être un témoin populaire. Et à l'issue de cet examen, la zone assiégée a fait un pourcentage qui n'a jamais été dans ce pays. Les résultats sont là et
avec le temps, on pourra vous illustrer un peu le pourcentage. Sinon, ça a été un excellent succès. Aujourd'hui, beaucoup sont laissés pour compte. Et vous avez vu sur la vidéo, nos frères, les sœurs qui étaient avec nous depuis 2002, qui ont sauvé les enfants de l'État ivoirien, qui sont laissés pour compte. Vraiment, nous voudrions que le président ait penchant sur ce cas, car ces personnes n'en peuvent plus, ils souffrent. Ils ont les pères de famille, les enfants doivent aller à l'école, c'est pas facile. Nous voulons qu'Alassane ait penchant. Nous savons que quand même, comme c'est un homme, il est très bien. S'il apprend cela aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas encore au courant. S'il l'apprenait, avec nos cas, le problème sera résolu dès maintenant même. Dès l'apparition de cette vidéo, il faudrait que tout le monde soit pris en compte de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Les pourcentages sont là. Au niveau de Boaké, les résultats sont là. Candidat au CP, 33 703 élèves. Candidat au BPC, 8 570 élèves. Candidat au bac, 3 450 élèves, soit une population de 45 723 élèves. Maintenant, les pourcentages des différents examens. Ce qu'on a traité de maçons, menuisiers, mécaniciens, plombiers, etc. Boaké, CP, 56,96%. BPC, 45,70%. BAC, 37,54%. Korogo, CP, 69,71%. BPC, 40,82%. BAC, 25,08%. MAN, qui a sauvé l'école, MAN qui a parlé de sauvetage de l'école. Tous les autres zones avaient parlé de mise à niveau. MAN qui a parlé de sauvetage de l'école, CP, 61,63%. BPC, 47,03%. Et BAC, 47,61%. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, nous avons été premier national en BAC, premier national BPC et deuxième national en entrée en 6e CP. Ça veut dire qu'actuellement, ce travail a été fait il y a 12 années. On est un penchant sur ce travail. Ceux qui ont servi hier, aujourd'hui, ne sont pas laissés pour compte. Ils ont les enfants. Ils sont venus, ne sont pas venus comme ça d'eux-mêmes. Puis on a organisé un test au Péradi de Mans d'abord. Avant d'aller enseigner, il fallait avoir quand même un niveau. Et c'est les gens qui avaient tous les niveaux. Et c'est ceux-là qui ont intégré. Ils ont intégré, ils ne sont même pas intégrés. La plupart sont sur le terrain encore. Certains sont intégrés avec leur diplôme. Oui. Mais d'autres, les 2 tiers. Effectivement, comme je le disais, effectivement, pour ce qui est de l'intégration, si on veut parler des enseignants volontaires, en ce qui concerne l'intégration, il n'y a qu'un tiers qui a intégré la fonction publique. La majorité des 2 tiers sont encore un laissé pour compte. Pour ceux qui est de l'intégration et qui ont le baccalauréat, le BPC, la licence. En plus de ça, ceux qui ont les diplômes et qui ont l'âge dépassé, ne pouvant plus aller à la fonction publique, sont aussi majoritaires. Si bien que nous, on attend seulement cette prime pour qu'on puisse être réhabilité. Parce que où nous sommes aujourd'hui, on n'a plus d'espoir. Si ce n'est pas sur le président Alassane Ouattara que nous comptons pour que le problème là soit résolu. Aujourd'hui, tous les noms qui ont été cités sont des témoins oculaires qui sont en vie. À savoir, comme je le répète, le président de l'Assemblée nationale actuelle, Kibafori Soro, le ministre Sidiki Konaté, Koulibaly Ousmane qui était le CO, n'est-ce pas, de Mans à cette période, le commandant de actuel préfet de San Pedro. Tous ceux-là sont des témoins oculaires, n'est-ce pas, du travail qui a été fait en 2002 à Mans. Et un travail qui a été fait sous les balles. Parce que grâce à nous, la population de Mans, qui était réfugiée sur les montagnes, on peut avoir le courage de revenir en ville pour que la vie reprenne. Et c'est en ce moment les rebelles ont pu déposer les armes parce que les enfants circulaient par-ci, par-là. Donc on a été un peu l'auteur, n'est-ce pas, de la fin de la guerre au niveau de Mans. Je vous remercie. C'est ça. Il faut dire qu'au niveau des enseignants, d'abord, il y a au moins 10 090 enseignants volontaires qui ont servi l'école ivoirienne. Et au niveau de l'intégration, il y a d'abord 5 014 intégrés. Il y a au moins 2000. Il y a au moins 3090 non intégrés encore, qui sont omis. Et concernant la réinsertion, il y a 2000 à réinsérer. Aucune personne n'a été d'abord réinsérée. Ils sont d'abord laissés pour compte. Les primes, il n'y a pas de primes d'abord, les primes sont néants.
Les bailleurs ont promis 69 milliards pour tous les acteurs du plan sauvetage. Et la Côte d'Ivoire aussi a promis des primes. Ils avaient même avancé déjà 1,8 milliard. Et soit à présent, les 1,8 milliard avancés, on n'a rien vu d'abord. Donc nous souhaiterions que nos voix puissent porter, que le président de la République puisse avoir pitié de nous, car c'est un cri de cœur que nous lançons au gouvernement de la Côte d'Ivoire, pour que le président Alassane puisse avoir pitié de nous, pour pouvoir quand même une bonne fois régler ce problème qui n'a que tant duré. Il faut dire que la zone CNO, centre-nord-ouest, qui est concernée. Maintenant, concernant CNO, ceux qui sont là-bas laissés pour actuellement, il y a le Béré, Ourodougou, le Tokui, quelques éléments de cavalerie, puis au départ, Fakobli, Kouibli, Bangolo, dépendait de l'Ouest en 2002-2003. Ce n'est qu'en 2011 que le Guémon est né. Donc on peut dire que la région du Guémon cavalerie dépendait de l'Ouest, de Tokui, 18 de montagne. Donc actuellement, là, il faut dire que ces régions-là, beaucoup sont laissés laissés pour compte, beaucoup ne sont pas encore réinsérés, beaucoup sont aussi omis. Nous attendons les primes aussi et la réinsertion professionnelle. Sur ce dossier, il n'a que tant duré, puisque les gars, beaucoup sont tombés à la tâche. Les gars meurent. Donc nous souhaitons qu'on puisse régler ce problème. D'autres sont malades, ne peuvent pas se lever. Ils ont vu la vidéo, quelques amis, anciens parmi nous, qui hier, qui ont encadré les enfants qui sont là encore, sont laissés pour compte. Nous vieillissons chaque jour, il y a 12 années. Avant, ceux qui avaient 30 ans avant, aujourd'hui avec les 12 ans, ils ont 42 ans. Ceux qui avaient 40 ans, ils ont 52 ans. Bon, vous voyez, c'est comme ça qu'il s'agit. Donc nous demandons au président de la République d'avoir un penchant. Car c'est le père de la nation qui est penchant sur ce problème qui n'a que tant duré. C'est un souhait, c'est une supplication, une prière, une doléance, vraiment qu'il puisse avoir un penchant sur ce cas pour régler ce problème une bonne fois pour tout qui n'a que tant duré. Je vous remercie. Ça c'est la vidéo. On l'a même là. L'ami est me connecté sur l'équipe. Ils l'ont appelé, ils ont fait tout. Mais je vois, il est comme ça. Il parle mal. C'est la vie des gens. Ils vont faire comme ça, baisser. Ils nous ont fait. Attends-moi là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, c'est comme ça. Faut